Bonjour et bienvenue dans Grenouille de lettres. Aujourd'hui, nous allons aborder... Non mais ça va pas du tout ce nouveau format, c'est beaucoup trop intello. Et je sens bien que tu vas encore prendre toute la place. On fait chacun notre tour, comme on avait dit au début. Don Quichotte a été écrit par Miguel de Cervantes et ça raconte l'histoire de Don Quichotte, et oui, c'est un roman éponyme qui porte le nom du personnage principal, un homme qui se prend pour un chevalier. En fait, il est tellement obsédé par les romans de chevalerie qu'il finit par vouloir les imiter. Un jour, il prend Sancho Panza comme compagnon et les voilà les deux partis sur les routes. Et là ça devient très drôle parce que la réalité n'est pas un roman de chevalerie. Eh bien oui, la moindre auberge devient un magnifique château, la moindre jeune fille une magnifique princesse, et il jure amour et fidélité à Dulcinée, une paysanne de son pays qu'il ne verra jamais. Il y a aussi ce moment où il voit des moulins et les combats en pensant que ce sont des géants. Mais moi je trouve ça assez drôle parce que les moulins c'est quand même assez ennuyeux. Don Quichotte est considéré comme le meilleur roman de tous les temps. Pourquoi ? Eh bien parce que... Mais parce que c'est du génie! Si tu veux. C'est aussi parce que le livre de Cervantes ouvre la voie au roman moderne. Le siècle d'or espagnol commence à décliner, et Don Quichotte ouvre des tas de perspectives. Ouais. Pourtant c'est juste un mec qui fait le guignol sur son cheval. T'as lu Don Quichotte en même temps que moi ? Oui! Le roman de chevalerie à cette époque, c'est vu et revu. On connaît les ficelles et les histoires tournent en rond. L'idée du roman de chevalerie, c'est que ce sont des aristocrates. C'est un héros qui doit poursuivre une quête noble. Il doit être généreux envers les pauvres, loyal envers son seigneur, servir les dames et ne pas succomber au plaisir de la chair. Vaste programme! Cervantes va créer un nouveau type de personnage. Don Quichotte, c'est un chevalier, mais il a besoin de manger et boire. Il vit dans la réalité la plus banale possible, entre chemins et tavernes quelconques. C'est vrai que Lancelot, on le voit jamais manger. Je dis Lancelot parce qu'il fait quand même partie des grands modèles de chevaliers, hein. Entre autres, oui. D'ailleurs, non. Il trahit son roi et se barre avec sa femme. Bref, le récit de Don Quichotte est linéaire, sans aucun mythe ni aucune magie. Le personnage est seul dans sa tête. C'est drôle, c'est comme moi à la récré quand j'étais petit. Non, je déconne, j'avais plein d'amis. Il y avait Alberta l'éléphante, César le caméléon et... Alors, le personnage est seul dans sa tête. Et là, le message de Cervantes est clair. Lire rend fou. C'est chaud de ouf. Si Don Quichotte décide un beau jour de partir sur les routes, c'est parce qu'il a lu tellement de romans de chevalerie que ça l'a empoisonné. Et là, le génie de Cervantes marche à plein régime dans le jeu entre fiction et réalité. Attends, c'est quoi ce délire? Dans le tome 2, tous les personnages ont lu la première partie du livre. Du coup, tout le monde sait qui sont Don Quichotte et Sancho Panza, même eux. Du coup, on parle d'un livre dont les personnages ont lu leur propre livre. C'est n'importe quoi. Oui, c'est ce que j'allais dire, mais tu casses tout là. Effectivement, dans le tome 2, paru 10 ans après le premier, les personnages ont lu et connaissent les histoires de Don Quichotte et Sancho Panza. Ce qui fait que le livre devient alors un élément de l'histoire que tu es en train de lire. En vrai, fallait y penser, c'est trop bien. Et en plus, le narrateur et même l'auteur se tapent l'incruste dans l'histoire, pépouze. Et Eustache, t'aimes bien les commérages ? Ah oui. Dis-moi, tu veux parler de l'autre soir quand on est allé en boîte et que le gars... Non, toujours Don Quichotte. Ah. Pendant les 10 ans où Cervantes écrivait le deuxième tome, un illustre inconnu lui a piqué allègrement tous ses personnages pour écrire une fausse suite. Sérieux? Pas gêné, le gars il s'en fout? Ils se sont frités un peu les deux? T'aimerais bien, mais non. Cervantes a joué au même jeu. C'est-à-dire qu'il a pris un des personnages de cet illustre inconnu, il l'a mis dans son deuxième tome, ce qui fait que ce faux personnage, Don Alvaro Tarfe, va avec Don Quichotte et Sancho Panza chez un notaire, déclarer que ce sont eux les vrais personnages. Mais Ophélie, Madame Bovary, elle a pas été inspirée par Don Quichotte? Parce que elle aussi, elle est à moitié folle avec ses livres, alors que sa vie, elle est un peu... Oui. Emma a lu tellement de belles histoires d'amour avec le prince charmant que quand elle découvre que ça n'existe pas, elle en meurt. Ah, ouais, voilà.